Quelle est l'origine du mille terrestre? Salut et bienvenue dans Tout est Astro, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Cette formule dont je suis très fier et que je répète à chaque début de vidéo, je le dois en partie à un savant grec du 3e siècle avant Jésus-Christ. Astronome, géographe, mathématicien, géomètre et philosophe, il représente l'état d'esprit de cette chaîne dont je vous remercie pour le soutien. Ératosthène est parti du principe que les rayons du soleil arrivaient sur Terre de façon parallèle. Et selon l'axiome géométrique, lorsque deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre et idem pour tous les autres angles. La Terre est inclinée à 23,43 degrés par rapport au soleil. Ce qui veut dire qu'au solstice d'été, les rayons solaires arrivent depuis le zénith et sans aucune ombre à 90 degrés à la verticale. Et ce, sur toutes les villes situées sur le tropique du Cancer, soit à 23 degrés 26 minutes 13 secondes de latitude nord. Or, Ératosthène avait choisi comme point de référence la ville de Syène, l'actuelle Assouan, située à 24 degrés 5 minutes 10 secondes de latitude nord. Il y a donc un écart considérable de 0,64 degrés, soit 0 degré 38 minutes 57 secondes de latitude. Ensuite, Ératosthène a annoncé que s'il trouvait une autre ville plus au nord, où il y aurait une ombre de 7,2 degrés au prochain solstice d'été, alors la distance entre les deux villes serait de 1/50e de la circonférence méridionale terrestre. Pourquoi? Parce que 360 degrés divisé par 50 longueurs d'arc est égal à 7,2 degrés. Et Ératosthène a estimé que parcourir 7,2 degrés serait l'équivalent de 5000 stades de longueur. Car la circonférence méridionale terrestre est égale par principe à 250 000 stades. La fameuse ville remplissant tous ces critères d'observation était donc pour lui la ville d'Alexandrie. Or, il se trouve qu'Alexandrie est en réalité située à 31 degrés 11 minutes 53 secondes de latitude nord, soit un écart de 7 degrés 06 minutes 43 secondes. Et 7,1 degrés ne font pas tout à fait 7,2 degrés, ce qui équivaut à 4938 stades et non à 5000 stades, si bien entendu, les deux villes sont sur le même méridien. Or, ce n'est pas du tout le cas. La ville de Syène est à 32 degrés 53 minutes 31 secondes de longitude est. La ville d'Alexandrie est à 29 degrés 55 minutes 9 secondes de longitude est. Il y a donc une différence de 2 degrés 58 minutes 22 secondes de méridien, soit une vraie distance de 5265 stades. Dans l'épisode précédent, on a vu que 1 mille est égal à 5280 pieds. Mais à combien de pieds équivaut alors un stade antique? D'autant plus qu'on ne sait pas exactement quel type de stade Ératosthène avait vraiment utilisé. Celui d'Athènes à 607 pieds, celui de la piste d'Olympie à 631 pieds ou celui de l'Attique à 585 pieds. À cause de la localisation des deux villes, on a donc déduit et supposé qu'il avait utilisé le stade égyptien à 517 pieds, ce qui nous donne à 250 000 stades une circonférence méridionale terrestre de 24 479,16 miles. C'est à peine 2% de moins de la vraie distance actuelle, soit 24 859,73 miles. Pour ma part et à mon humble avis, je pense qu'Ératosthène avait vraiment utilisé le vrai stade à 525 pieds, soit 160 mètres. Ces erreurs se situent juste dans l'évaluation de la distance réelle entre Syène et Alexandrie. De plus, quand on parle de 7,2 degrés
pour 50 longueurs d'arc, il s'agit en fait en proportion du 72 degrés pour 5 longueurs d'arc. C'est donc l'évocation directe du pentagone, du pentagramme, du nombre d'or et de l'inverse du nombre d'or. Voici le lien géométrique entre le 1000 terrestre et le fameux nombre d'or. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Abonne-toi pour soutenir ma chaîne. Laisse un commentaire ou une question. Mets un pouce bleu et partage la vidéo. Et appuie sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Salut et à la prochaine!